aujourd'hui, je vous propose une petite activité assez créative qui va nous détendre et qui va nous procurer beaucoup de plaisir et de joie en attendant l'arrivée du printemps, et surtout ça va être une activité qui va nous permettre à nous connecter à un symbole assez intéressant pour l'arrivée du printemps, c'est évidemment l'œuf. L'année dernière, on avait pris le temps avec ma petite famille de décorer quelques œufs, tout simplement pour créer une petite décoration autour de la thématique du printemps et notamment pour nous de la célébration d'Ostara. J'aime beaucoup cette célébration qui est vraiment en lien avec le symbole de la fécondité, du renouveau, de la vie, de la naissance, de la renaissance. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous proposer cette petite activité pour sortir un petit peu de toute cette quête spirituelle et de tout ce remue-ménage intérieur en fait qu'on est en train de faire depuis plusieurs jours pour se remettre en fait dans l'élan de la créativité, etc. en allant vers une activité vraiment dans la matière, et donc une activité aussi plaisir qui va répandre aussi des bonnes ondes autour de vous dans votre foyer. J'avais vraiment aujourd'hui envie de vous proposer une activité de reconnexion à la féminité au travers d'une activité symbolique et à la fois créative et qui est très agréable à réaliser autour du symbole de l'œuf, qui est un symbole assez fort pour le printemps et qui représente notamment évidemment la fécondité, pour accueillir dans notre vie toutes les choses qui ont germé en nous pendant les mois de l'hiver et qui vont certainement éclore à ce printemps. J'aime beaucoup ce symbole de l'œuf. Moi j'aime beaucoup parler de l'œuf cosmique. Quand on coupe un œuf en deux, un œuf cuit en deux, on retrouve en fait un équilibre entre le jaune et le blanc, et ça représente vachement bien, je trouve, la lune et le soleil, et l'équilibre en fait entre l'homme et la femme. Et c'est justement en élevant notre énergie féminine, on a très bien compris que pour rentrer dans son féminin sacré et pour être en connexion avec son féminin sacré, qu'il fallait vraiment avoir cet équilibre avec l'énergie masculine et l'énergie féminine, et que l'équilibre entre les deux faisait de nous vraiment des personnes complètes, des personnes équilibrées. Je trouve qu'il apporte justement un rayon de lumière et de créativité, de la douceur aussi au vu de la forme de l'œuf. Et voilà, je trouve que c'est un symbole très adapté pour les jours qui arrivent, et notamment pour célébrer l'équinoxe du printemps. L'œuf est un beau symbole parce qu'il représente vraiment la vie et la renaissance, parce qu'il contient en lui-même le germe de la vie, et aussi celui de la transmutation, qui est quand même un symbole extrêmement fort, et c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment pour transmuter nos anciennes énergies vers une énergie beaucoup plus rayonnante et vibrante pour ce printemps. C'est vraiment un symbole extrêmement fort qui représente l'abondance et la fertilité, comme le printemps et la nature autour de nous au fil des cycles. C'est un symbole qui m'a d'ailleurs inspiré un bijou rituel pour le printemps l'année dernière, qui reprend vraiment les correspondances du printemps avec l'esprit de l'air, la légèreté, la gaieté, des couleurs plus joyeuses, plus légères, plus gaies, et donc notamment le symbole de l'œuf, porteur de vie, et la jonquille, qui est la fleur la plus appréciée en cette saison et qui illumine nos environs en ce moment même. C'est une création que j'ai donc imaginée avec les correspondances liées au printemps et avec le symbolisme de l'œuf. Je trouvais aussi que c'était un symbole assez fort pour une femme que de porter justement ce symbole-là, le symbole de l'œuf. Puisque la femme porte en elle la vie et donne la vie, crée la vie. Du coup voilà, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur à la fois les énergies des femmes, le symbole de la femme, le symbole de la vie. Et l'œuf était vraiment le symbole le plus approprié pour cela. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la symbolique dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de me concentrer dans l'action, dans le faire. Et surtout, je trouvais que c'était une bonne idée là de préparer la fin de cette période des 20 jours pour ce petit défi, pour élever notre énergie féminine et se reconnecter à son féminin sacré comme ça pour l'arrivée du printemps. Je trouvais que d'avoir à la fin justement de ce parcours un objet un peu symbolique qui représenterait tout ce parcours serait assez sympa. On va tout de suite du coup s'intéresser à la confection d'œufs décorés pour le printemps. L'année dernière,
dernière j'avais peint des œufs, je les avais décorés avec de la peinture. Cette année j'aimerais essayer quelque chose d'un peu plus naturel avec de la teinture végétale et faire quelque chose qui, comment dire, qui résonne plus avec mon état d'esprit de cette année et en général de faire des choses très naturelles, très simples. Habituellement pour pouvoir teindre la coquille d'un œuf avec une teinture végétale, donc dans de l'eau bouillante, il faut cuire un œuf dur entier. Donc moi j'aimerais essayer de ne pas faire cuire un œuf. J'aimerais essayer de teindre la coquille mais sans l'œuf à l'intérieur, ce qui est un peu risqué parce que du coup avec l'eau en ébullition, les coquilles sont très fragiles lorsque du coup l'œuf n'est pas à l'intérieur. Et la coquille peut casser. Donc j'ai imaginé une petite astuce et voilà, on va voir si ça fonctionne. Sinon vous aurez compris à peu près le principe de comment teindre des œufs. Et puis voilà, ça pourra peut-être toujours vous être utile. Suivant ce que vous voulez réaliser comme couleur pour teindre vos œufs, vous allez pouvoir choisir des œufs plus ou moins clairs ou foncés. Donc nous on a l'habitude de consommer des œufs avec une coquille marron, donc je n'ai pas pris d'autres œufs pour l'occasion, donc je vais vraiment essayer sur des œufs de couleur marron. De toute façon je vais utiliser un ingrédient principal pour la teinture, c'est donc la pelure d'oignon, et ça va créer une teinture plutôt marron foncé vers le rouge. Voilà, je trouvais aussi intéressant de travailler avec ce coloris puisque du coup on a beaucoup parlé de cette reconnexion au chakra racine. J'ai vu une petite technique assez intéressante sur Pinterest avec le fait d'imprimer en fait un végétal sur la coquille de l'œuf et de faire en fait une sorte de négatif positif de ce végétal. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, d'autant plus que j'ai fait de la photographie en noir et blanc, donc j'ai fait du tirage photographique en laboratoire pendant plus de 6 ans, et donc ce procédé me rappelle des souvenirs un petit peu de cette période, donc j'avais très envie de l'utiliser et de voir ce qu'on allait pouvoir créer pour l'occasion. Alors voilà ma petite récolte. Donc vous voyez, je n'ai pas pris beaucoup de plantes parce que je ne vais pas faire beaucoup d'œufs. Et je n'ai pris qu'une seule feuille sur chaque plante en fait que j'ai pu trouver pour éviter eh bien, de prendre la totalité de la plante. Je pense qu'à l'origine, pour la symbolique, il vaut mieux choisir des aromates qui peuvent avoir un symbole en correspondance avec tout ce qu'on a vu auparavant. Donc bon, moi j'ai pas d'aromates juste à proximité, donc j'ai pris des plantes que je trouvais jolies et qui à mon avis seraient très décoratives, et puis on verra ce que ça donne. Pour réaliser la technique, vous allez aussi avoir besoin de collants. Donc moi j'avais l'année dernière une paire de collants qui étaient abîmés, donc je l'ai conservé parce que je savais que je voulais essayer cette technique cette année. J'ai coupé des petits tronçons de collants. Ensuite on va glisser l'œuf, on mettra une plante ici pour bien maintenir la plante. L'œuf va cuire et va bouillir et du coup va s'imprégner de la couleur, sauf que la plante elle va protéger l'œuf de la teinture. Donc à la fin on aura l'empreinte du feuillage. Donc on va mettre les pelures d'oignon dans la casserole pour porter à ébullition l'eau. Du coup la couleur de la pelure d'oignon va se répandre et se diffuser dans l'eau. Et ensuite je mettrai les œufs dans un bocal plus serré pour éviter qu'ils bougent et qu'ils cognent contre les parois de la casserole et qu'ils ne se cassent. Donc au final je vais le faire en 2 temps. Là je vais vider les œufs. Je vais faire bouillir l'eau pour obtenir la couleur. Et ensuite, j'utiliserai un bocal. Je mettrai l'eau avec la teinture et les œufs à l'intérieur pour qu'il n'ait pas trop d'espace pour bouger. Et j'espère que ça fonctionnera.
Je viens de vider les œufs, donc évidemment je vais conserver les œufs pour en faire une omelette ce soir. Et j'en ai fait que 3 car j'aime beaucoup ce nombre. Je le trouve harmonieux et aussi parce que je trouvais que c'était raisonnable pour un premier essai de ne sacrifier que 3 œufs si jamais ça ne fonctionne pas. Donc je vais rincer les œufs évidemment pour qu'ils soient bien propres. Donc vous voyez en fait on fait un petit trou au-dessus avec une petite aiguille à couture. Et ensuite à l'arrière il faut faire un plus gros trou pour pouvoir être en mesure de sortir l'œuf à l'intérieur. Donc là j'ai pris les œufs les plus clairs de mon panier pour avoir un contraste plus prononcé entre la coquille naturelle et la teinture. Alors là c'est pas évident, je dois dire que je m'attendais à ce que le collant reste bien en place. C'est vraiment pas évident. Je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Hop. À ce stade, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Donc je n'ai pas fermé totalement le couvercle, c'est juste pour éviter que les œufs remontent à la surface. Et je vais simplement en fait remettre ça dans la casserole au bain-marie. Et puis ça va, j'espère que ça va faire bouillir l'intérieur et que ça va permettre de colorer eh bien les œufs. Bon écoutez, j'ai l'impression que ça marche pas tellement cette histoire. Ça fait déjà 30 minutes et vous voyez on dirait que l'œuf est toujours aussi clair. On va voir. Alors je fais une nouvelle tentative, je tente tout pour le tout en les mettant à nouveau à bouillir dans une toute petite casserole. J'ai déjà un œuf qui a commencé à se casser. Bon écoutez, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, sinon au moins vous aurez découvert cette méthode. Je pense qu'il me manque un ingrédient. J'ai rajouté du bicarbonate et du vinaigre selon d'autres recettes que j'ai pu voir. Alors écoutez, ça a l'air de beaucoup mieux marcher. D'un seul coup, la coquille est devenue beaucoup plus foncée. Ça se voit pas trop à la caméra, mais en vrai, c'est devenu beaucoup plus foncé. Donc écoutez, je vais recommencer 30 minutes de cuisson pour voir le résultat. Waouh! Ça a trop bien marché. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé cette 15e vidéo. Surtout si vous aussi vous décorez vos œufs, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je serais vraiment trop curieuse de voir le résultat de vos petites expérimentations. A bientôt pour la prochaine vidéo.